C'est au panier de la bourse que les compagnies font leur fortune. Le pétrole est devenu le butin des spéculateurs. Chaque jour est vendu un pétrole qui n'existe plus. On l'appelle le pétrole papier. Les montants des capitaux représentant ces transactions virtuelles sur le marché du pétrole papier est tel. Certains parlent de 5 fois, d'autres parlent de 20 fois le volume des quantités réelles transportées, achetées, vendues, consommées. Cet impact est considérable sur le prix du pétrole lui-même, car le seul caprice des spéculateurs, s'appuyant très souvent sur des formules mathématiques magiques, sur des martingales incroyables, fait varier le prix du pétrole sans rapport avec le jeu de l'offre et de la demande. C'est une des raisons pour laquelle on a vu parfois le prix du baril s'envoler pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le marché. Plutôt qu'au panier de la bourse, j'offre mes dernières pièces au jukebox. Musique Tex-Mex, fajitas, haricots et café. L'odeur du matin d'une cantina Chicanos dans les faubourgs de Houston. Je dois rencontrer ce matin Juan Palas et son fils, les dernières vigies de la plus grande raffinerie du monde. Une zone de non-droit. Enfin bref, une zone sacrifiée. Nous avons tous un rêve. Et l'un de mes rêves les plus chers serait de pouvoir emmener les directeurs d'ExxonMobil, de Shell, de BP, de ConocoPhillips, de toutes ces entreprises en fait. J'adorerais les emmener dans une de nos visites de pollution et leur montrer les conditions de vie des gens qui habitent le long de leur grillage. J'adorerais leur faire une visite juste pour leur dire « Qu'est-ce que vous faites pour la population ? Je sais que vous en faites beaucoup pour vos actionnaires. Vous vous souciez de vos profits, vous vous souciez de vous-même, de votre production. Mais à chaque fois que la production diminue, qui en paye le prix ? C'est la population. » Dead End, l'impasse. Au bout de ma route, le dernier panneau routier semble se moquer de moi. À l'ombre des fortunes et sous les fumées toxiques des pétrodollars, le bar de Kelly, le bar des oubliés du rêve américain. You're welcome. Le café est amer, je préfère le sourire de la barmaid. Mon dernier stop après 2 années sur la piste des 7 sœurs. Et comme me le dit Kelly, le bilan est terrible. I see your smoke rising in the air. 2, 3 in the morning when you think no one is there. In the still of the night, my child starts to sneeze. In the still of the night, the other starts to wheeze. You're a bright, bright torch, it burns all night. To find my way through the house, I don't even need a light. The roar of your flame I've learned to ignore, even though it's combustion, vibrate my feet upon the floor. I know I live at the back end of town and I should just be quiet and not make a sound. You might even find this a little profound, but me and my neighbors are a light and dark shade of brown. I hope our leaders don't conspire to circumvent, because these findings I have a sulfur benzene scent. But if you died tonight, would your killers confess to the poison they put inside you that laid you down to rest? But they said your death was not job related. My toxic reality. My toxic reality. My toxic reality. L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre, m'a dit un jour Cheikh Yamani, l'ancien ministre du pétrole saoudien. Peut-être voulait-il dire que nous pouvions sortir du pétrole. Je ne le crois pas, car en ce jour d'août 1928, entre parties de chasse, souper et cigares, les 7 sœurs faisaient le serment qu'elles n'abandonneraient leur puissance qu'à la dernière goutte de pétrole écoulée et au dernier dollar brûlé. Le secret était bien gardé et nous en avons subi toutes les conséquences.